Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Depuis 2013, avec Le Vent se lève, le studio Ghibli enchaîne les échecs financiers. Le studio ne gagne donc plus autant qu'avant et perd en popularité. Cela met en péril le studio, mais également le légendaire musée Ghibli à Mitaka qui perd de plus en plus de visiteurs. Aujourd'hui, le musée a besoin d'être rénové, mais ils ont déjà dû piocher 50% de leur fonds de réserve seulement pour le faire tourner. En octobre, la préfecture de Mitaka avait lancé une cagnotte afin de regrouper 20 millions de yens, l'équivalent de 140 000 €, pour faire survivre le musée. Plus de 2 mois plus tard, un quart de la somme n'est même pas atteinte. Ghibli est actuellement en mauvaise posture, il leur reste un dernier espoir, le nouveau film de Miyazaki qui sortira en salle le 14 juillet prochain. Récemment interviewé par The Empire Film Podcast, Hugh Jackman a donné de nouvelles infos concernant Deadpool 3. Tout d'abord, comme dans les comics, Wolverine détestera Deadpool, et comme l'acteur australien l'a bien dit, Logan aimerait soit être à des millions de kilomètres de lui, soit le frapper au visage, et comme il ne peut pas être loin de lui, il va beaucoup le frapper au visage. La timeline devrait apparemment être bien respectée et se passer quelques temps avant Logan. Les événements du film étant la continuité du second, Wade devrait toujours avoir la machine à voyager dans le temps de Cable, qui lui permettrait donc de voyager pour aller titiller Wolverine dans le passé avant sa mort. La série d'HBO The Last of Us continue doucement de se dévoiler avant le début de sa diffusion ce 15 janvier. Afin d'éviter en amont certaines critiques, les exécutifs de la série ont déjà annoncé qu'elle serait moins violente que dans le jeu. Ça peut paraître bête, mais c'est surtout dû à la différence de médias. Il est logique dans le jeu de devoir tuer chaque ennemi sur son passage, mais dans la série, ils voulaient aller à l'essentiel. Ils ont donc pris la décision de ne garder que la violence nécessaire à l'intrigue et de supprimer l'aspect beat'em all du jeu. C'est une décision assez spéciale mais qui reste importante. Certains fans sont tristes et pensent que cela perdra quelque peu l'ADN du jeu, tandis que d'autres comprennent ce changement de code entre les deux médias. La série commencera donc le 15 janvier, toujours pas de distributeur en francophonie, il faudra patienter, espérer que Prime Video ou OCS pourra la diffuser avant que tout le monde ne se dirige vers le téléchargement illégal. Le premier épisode durera d'ailleurs 85 minutes. Avatar 2 a déjà engrangé plus d'1 milliard de dollars autour du monde. Un premier clip pour la série Kaleidoscope avec Giancarlo Esposito a été dévoilé. Un documentaire sur Stan Lee sortira l'année prochaine sur Disney+. Un premier script pour la suite du film Mortal Kombat est prêt. Un nouveau poster pour Scream 6 a été dévoilé. Malgré le reboot de DC, la série Green Lantern est toujours en production. Une nouvelle image de Spider-Man Across the Spider-Verse a été dévoilée. House of the Dragon a été la série la plus piratée de 2022. Rian Johnson est actuellement sur l'écriture du 3e volet d'Akuto. La série sur les chroniques de Narnia pour Netflix est finalement annulée pour être transformée en film et avoir une sortie salle. La série Peter Pan et Wendy annoncée lors de la dernière D23 sortira au printemps 2023 sur Disney+. La saison 3 d'Only Murders in the Building sortira également cette année. La saison 3 de The Witcher pourrait être séparée en 2 parties. Un nouveau trailer pour Ant-Man 3 sera diffusé le 9 janvier. Et pour finir, Doctor Strange in the Multiverse of Madness est le plus gros succès au box-office pour un film adapté de comics cette année. Il est suivi de près par Black Panther Wakanda Forever et de Batman. Et voilà, ce 21e épisode de Pop Actu est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Épisode un peu court cette semaine, c'est les vacances pour tout le monde, on aura sûrement plus d'actu la semaine prochaine. N'oubliez pas de partager, liker et vous abonner, ce sont les meilleurs soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée et encore une bonne année.